Bon, bienvenue pour cette séance. On s'assied dans une posture confortable avec surtout le bas du dos bien droit. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur un coussin pour que le bas du dos soit droit. On va bien redresser la colonne, rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Et puis, on va fermer les yeux. Prenez d'abord quelques instants pour arriver dans la pratique. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Sentez les mouvements, les sons, votre contact avec le sol, avec l'air. Et observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans votre corps. Essayez de relâcher les petites tensions que vous pouvez trouver. Et observez aussi comment vous vous sentez dans vos pensées, dans votre tête, et dans vos émotions, dans votre cœur. Pour essayer d'avoir une idée complète de ce qui se passe en vous en ce moment. Allongez votre colonne vertébrale, grandissez-vous, et relâchez en même temps les épaules et tous les muscles du visage. Commencez à prêter attention à votre respiration. Et petit à petit, laissez-la s'allonger. S'alléger et devenir régulière. Imaginez votre respiration qui monte le long de la colonne et qui redescend aussi le long de la colonne pour vous ancrer dans le sol. Elle vous grandit à l'inspiration, vous allège et vous ancre dans le sol à l'expire. Puis une fois que vous avez trouvé un rythme, mettez en place la respiration Ujjayi. On va maintenir le bas du ventre légèrement vers l'intérieur, allonger l'arrière de la nuque et légèrement serrer le haut de la gorge pour entendre le son de sa respiration. L'inspire se fait dans tout le reste du buste, depuis le haut du ventre jusqu'en haut des clavicules, et l'expire vide tout l'espace du buste. Le ventre reste maintenu et la colonne vertébrale longue. Si vous sentez vos pensées partir ailleurs, ramenez-les vers le son de votre respiration. Et si vous sentez des petites tensions se former, notamment dans le dos, entre les omoplates, amenez-y la tension aussi et essayez d'arrêter la tension qui se forme, de relâcher cet endroit précisément.
Encore quelques respirations ici, à se grandir à l'inspiration, à se sentir stable à l'expire. À la fin de la prochaine expire, vous pouvez doucement ouvrir les yeux, bouger un petit peu le dos. Et puis on va venir s'agenouiller. Si vous avez les genoux un petit peu sensibles, vous pouvez mettre un coussin ou une petite couverture pas très épaisse dessous. On sera sur un genou puis sur l'autre. On commence d'abord avec les genoux à la largeur du bassin, redresser sur ses genoux. Et on vient pousser l'os du pubis vers l'avant pour éviter de casser le bas du dos. On va maintenir ça pendant tout l'exercice. On va ouvrir la jambe droite sur le côté avec les orteils du pied droit qui sont tournés vers l'avant. Et on évite de laisser les fesses sortir derrière, donc on maintient bien le bas du dos. À l'inspire, on vient lever les bras vers le plafond, se grandir. Et à l'expire, on va amener la main droite sur la jambe droite, étirer le bras gauche et venir légèrement sur le côté. Essayez de sentir tout l'étirement dans le côté gauche. Le regard se tourne légèrement vers le plafond. Inspirez, revenez au centre, on se grandit ici. Et à l'expire, on va amener la main gauche sous l'épaule et continuer avec le bras droit. On fait toute une ligne pour étirer tout le côté droit. À l'inspire, on va se relever en essayant d'utiliser le moins possible d'impulsion. On refait une fois, on se grandit au centre, l'os du pubis vers l'avant. À l'expire, je viens vers la gauche, vers la droite, pardon. On regarde vers le plafond. Longue respiration dans le côté. Inspirez au centre. Et à l'expire de l'autre côté. J'avance le bassin pour qu'il reste en ligne avec mon genou. Inspirez au centre, on se grandit ici. Et à l'expire, on relâche les bras et on ramène les deux genoux ensemble. Les orteils sont retournés derrière, le bas du dos long. On va inspirer, bras vers le plafond, bas du ventre maintenu. Et à l'expire, amener les doigts dans le dos, entrecroiser les doigts et ouvrir la cage thoracique en tendant les bras et peut-être en les décollant un petit peu derrière. Respiration profonde. Et relâchez à l'expire. Allez. Ouvrez la jambe gauche sur le côté, les orteils vers l'avant, le bassin vers l'avant. Et on vient se grandir à l'inspiration. À l'expire, la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit qui monte. Et ensuite, on se penche un petit peu. Il n'y a vraiment besoin de se pencher beaucoup pour sentir l'étirement. Respiration longue. Inspirez au centre, on se grandit. Expirez de l'autre côté. Le pied gauche ancré dans le sol, le bassin pousse vers l'avant et mon bras se tend. À l'inspire, on remonte. On expire ici, on inspire pour se grandir. Et on expire encore une fois. Vers la gauche pour étirer le côté droit.
On reste dans un seul plan. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. On se grandit. Et à l'expire, relâchez les bras, le genou. On va garder les orteils retournés comme ça. On va venir s'asseoir sur les talons. Pas très longtemps. On va lever le bras droit devant soi et passer le bras gauche dessous. Et la main gauche passe devant le nez. On arrondit un petit peu le haut du dos pour essayer d'écarter les omoplates. Respirez. Expirez, relâchez et inspirez, redressez-vous, retournez les orteils. Grandissez-vous avec les bras vers le plafond. À l'expire, amenez les mains sur les hanches. On retourne les orteils à nouveau. On presse bien le bassin vers l'avant. Les coudes veulent se rapprocher. Et avec les mains, je presse un petit peu vers le bas pour allonger le bas du dos. Et je veux monter mon sternum vers le plafond. Le regard vers l'avant. Et je reviens à l'inspire pour m'asseoir sur mes talons et faire l'autre côté. Le bras gauche vient devant, le bras droit passe dessous. On enroule et on veut étirer entre les omoplates et peut-être l'avant des épaules aussi. Respirez là où vous sentez l'étirement. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, montez les bras jusqu'au haut. Entrecroisez les doigts. Étirez les bras vers le plafond. Venez vous rasseoir sur vos talons avec les orteils retournés. Et on va faire des grands cercles avec le haut du corps dans un sens. En respirant. Si ça fait trop mal aux orteils, mettez le dos des pieds dans le sol. Et on change la direction. Respiration profonde. Revenez. Relâchez et venez à quatre pattes. On peut tapoter un petit peu les pieds au sol. Très bien. On va enlever la couverture si vous aviez mis quelque chose sous les genoux. Les mains sont bien sous les épaules. On va faire quelques dos ronds, dos creux ici en reculant un petit peu le bassin. En essayant de faire des vagues, de creuser le bassin, le milieu du dos, les épaules et le regard devant à l'inspire. Et à l'expire, bassin, milieu du dos qui s'enroule, les épaules et la tête. À votre rythme, quelques vagues pour réveiller la colonne. En creusant à l'inspiration et en arrondissant à l'expire. Ramenez toujours l'attention au corps et à la respiration. Et revenez au centre. Très bien. Ici au centre. On va étirer la jambe gauche derrière soi, les orteils au sol, le talon résiste vers l'arrière, bas du ventre maintenu. Et à l'inspire, étirez le bras droit devant. Si ça va pour vous, décollez le talon arrière en essayant de ne pas creuser le dos. On veut rester le plus en planche possible. Et respirez. Expirez, relâchez. Reposez le genou et la main. Étirez la jambe droite derrière.
Repoussez avec le talon vers l'arrière, jambes actives, ventre actif, étirez le bras gauche devant et montez le talon droit. Respiration longue. Expirez, reposez la main et le genou. On va faire la même chose de l'autre côté avec une option. Donc, soit vous refaites la même chose, soit vous rajoutez l'option qui sera d'attraper son pied. Donc, ça commence pareil. Ventre maintenu, j'étire la jambe gauche derrière, le talon résiste vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et la main droite monte et le talon gauche monte. Si vous le souhaitez, vous pouvez plier la jambe gauche et attraper le pied avec la main droite. Essayez de ramener le buste de face au sol. Et si ça va, peut-être de monter un petit peu le pied derrière en repoussant avec la main gauche. Relâchez doucement pour revenir en planche horizontale, talon vers l'arrière, bras vers l'avant. Et sur une expire, reposez le genou et la main. Très bien. L'autre côté. La jambe droite s'étire, active, le talon résiste vers l'arrière, ventre actif, sommet du crâne vers l'avant, j'étire le bras gauche et je lève le talon droit. Optionnel, je viens attraper mon pied derrière, essayez de revenir de face sans laisser le bas du dos se cambrer. Je pousse l'os du pubis vers le sol. Et je respire. Relâchez doucement, étirez le pied derrière, le bras devant. Et sur la prochaine expire, reposez la main et le genou. Les fesses viennent vers les talons, les bras vers l'avant pour quelques respirations dans la posture de l'enfant. Essayez de tranquilliser vos respirations, de remplir tout votre dos avec les inspires et de bien vider l'air aux expires. Et doucement, redressez-vous pour venir glisser sur les avant-bras, puis sur le ventre. On a le front au sol, le bassin au sol, le dos des pieds au sol, les bras le long du corps avec les paumes des mains tournées vers le sol. Je résiste bien avec le dos des pieds dans le sol, jambes actives et bassin qui presse dans le sol. Et à l'inspire, on monte le haut du corps. Les mains, les épaules et la tête, mais les pieds restent dans le sol. Une longue respiration. Relâchez doucement. Posez le front au sol, les paumes des mains, relâchez les épaules, mais pas le bassin. Et levez derrière vous les pieds, les jambes. Les jambes sont tendues. Les pieds veulent s'éloigner du bassin et monter vers le plafond. Et relâchez doucement. Bougez un petit peu le bassin sur les côtés. Vous pouvez mettre les mains sous le front un petit instant. Puis revenez front au sol, bras le long du corps. Le bassin presse dans le sol sans contracter les fesses. Et à l'inspire, on lève tout, les pieds, les épaules, les mains. Le regard vient légèrement devant soi au sol. Et je cherche à me grandir. Mes pieds veulent s'éloigner de ma tête. C'est plus important que la hauteur. Sinon, on vient compresser la colonne. Vous avez une colonne longue. Si ça va pour vous, vous pouvez essayer d'amener les bras devant et rester dans la posture. Si ça fait mal au dos, gardez les bras derrière. Et relâchez. Amenez les mains sous les épaules. Repoussez vers la posture de l'enfant, encore une fois. Quelques respirations profondes.
Doucement, redressez-vous pour chercher un chien tête en bas. Les mains sont à la largeur des épaules, bien à plat dans le sol, index parallèle. Je retourne mes orteils et je pousse le bassin vers l'arrière, puis vers le haut pour chercher une grande ligne dans mon dos et dans mes mains. Et les talons veulent descendre en direction du sol. Les jambes ne se tendent que si c'est possible sans changer la forme du dos. On va regarder vers l'avant du tapis et marcher pour rejoindre ses mains. Inspirez dos plat ici. Expirez, relâchez Uttanasana. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Grandissez-vous. Expirez, relâchez les bras. On va faire ici quelques salutations au soleil. Salutation A pour commencer. Les pouces de pied ensemble, toujours le bas du dos long et le bas du ventre maintenu. À l'inspire, levez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Expire, flexion avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, posture de la planche. Pour le vinyasa, on va d'abord poser les genoux et descendre coude contre le corps vers le sol. Retournez les pieds, inspirez, avancez le buste, montez les épaules, cobra. À l'expire, relâchez, poussez vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Longue respiration, si vous pouvez, respiration Ujjayi, bas du ventre maintenu. Regardez vers l'avant, marchez ou sautez pour rejoindre vos mains. Inspirez dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez jusqu'en haut avec du poids dans les orteils. Et à l'expire, relâchez les bras. On continue. La même chose. Inspirez vers le haut, bas du ventre maintenu. Expirez en flexion avant. Inspirez, le dos est plat, même si je plie les jambes. Posture de la planche à l'expire. Pour un vinyasa, on pose les genoux, ou vous pouvez le faire sans poser les genoux, et on descend coude contre le corps sans lâcher le bassin. Cobra à l'inspiration, coude contre le corps, et chien tête en bas à l'expire. Je cherche la longueur du dos, et je cherche à faire de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Écoutez votre souffle. Et regardez vers l'avant, marchez ou sautez pour rejoindre vos mains. Inspirez de plat. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Et relâchez les bras. Encore une salutation A. Inspirez, bras vers le haut. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, posture de la planche. Pour un vinyasa, vous pouvez descendre en planche sans poser les genoux si c'est accessible pour vous. Cobra, les coudes restent le long du corps. Chien tête en bas, je vais vers l'arrière et vers le haut. Long souffle, ventre maintenu. Regardez devant, marchez ou sautez pour rejoindre vos mains. Inspirez de plat. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Et relâchez les bras. Très bien. On va faire les salutations B, à rajouter des variations maintenant. À l'inspire, on va plier les genoux et lever les bras. Utkatasana, posture de la chaise.
À l'expire, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, posture de la planche pour un vinyasa à votre rythme. On descend coude contre le corps. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Toujours la même chose. Inspirez, levez la jambe droite vers le plafond. En essayant de garder les hanches face au tapis, donc de ne pas lever la hanche droite. Regardez vers vos mains, amenez le pied droit derrière le poignet droit. Et redressez-vous, enfant avant, le talon arrière reste levé. Je viens plier un petit peu, allonger le bas du dos, puis tendre la jambe en montant le genou. Levez à l'inspire, les bras vers le plafond. Et grandissez-vous en même temps que vos pieds s'enfoncent dans le sol. À l'expire, on va pivoter le talon arrière au sol. Pour le guerrier 2, je veux mettre mon bassin de profil et mon genou bien vers l'avant. Tout mon corps de profil. Et le regard vers l'avant. J'essaie de relâcher la hanche gauche. Et à l'inspire, on va tendre la jambe avant. Relâcher, je fais un petit déhanché avec ma hanche gauche qui avance un tout petit peu. Je viens chercher loin devant à l'inspire avec mon bras droit et à l'expire, je pivote pour le triangle Trikonasana. On fait une ligne verticale entre les deux mains en passant par les épaules. Je veux tourner mes côtes gauche vers le plafond. Bas du ventre maintenu. Le regard vers le plafond, sauf si ça vous fait mal à la nuque. Inspirez, remontez, pliez le genou avant, guerrier 2. Pivotez la paume de la main droite vers le plafond, sans bouger les jambes. Inspirez, venez vers l'arrière. Étirez le côté droit. À l'expire, amenez les deux mains vers le sol. Trouvez la posture de la planche pour un vinyasa à votre rythme. On descend coude contre le corps. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le plafond. Pareil, je veux garder mes hanches face au tapis. Donc avec le pied flex, j'ai les orteils en direction du sol et pas vers le côté. Regardez vers vos mains, pliez le genou, amenez le pied derrière le poignet gauche et redressez-vous enfant avant de l'autre côté. Prenez le temps de bien vous mettre en place pour éviter de comprimer le bas du dos. On veut sentir l'avant de la jambe droite qui s'étire et à l'inspire, levez les bras vers le plafond. Allongez vos respirations. À l'expire, pivotez le talon arrière au sol, ajustez la distance des pieds si besoin. On essaye de mettre le bassin à l'horizontale à peu près et pousser le genou vers l'avant. Le torse de profil, les bras à l'horizontale, je regarde au-delà du majeur de ma main gauche. Les jambes résistent l'une vers l'autre. Et au prochain inspire, tendez la jambe avant. Relâchez le bassin pour sortir un tout petit peu la hanche droite. Venez chercher vers l'avant et vers le côté pour Trikonasana, la posture du triangle. Le but, c'est pas de toucher son pied ou sa cheville, c'est de faire une ligne verticale et de tourner les côtes droites vers le plafond. Si vous sentez une pression dans le genou avant, déverrouillez votre genou. C'est-à-dire pliez-le un tout petit peu. Inspirez, redressez-vous, pliez le genou avant, guerrier 2. Bas du ventre maintenu.
Pivotez la paume de la main gauche vers le plafond et inspirez, étirez. Pour étirer le côté gauche sans bouger les jambes, le genou avant plié. À l'expire, amenez les deux mains vers le sol pour un vinyasa ou un chien tête en bas directement si vous voulez. Pour le vinyasa, on descend le coude contre le corps. Cobra. Et chien tête en bas à l'expire. On va rester quelques respirations ici. Si vous avez besoin de poser les genoux au sol, n'hésitez pas. Regardez vers l'avant. Marchez ou sautez pour rejoindre vos mains. Inspirez dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, posture de la chaise. Pliez les genoux, levez les bras. Expirez, remontez. Et relâchez. Bien. Encore une salutation au soleil comme ça. Prochaine inspiration, on revient dans la posture de la chaise. J'inspire, posture de la chaise. À l'expire, amenez les mains ensemble devant la poitrine. Puis tournez votre buste complètement à droite sans bouger les genoux et le bassin. Et si vous pouvez, posez votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et pressez dans la main droite pour tourner les côtes droites vers le plafond. Les deux genoux restent sur la même ligne. Expirez, revenez au centre. Inspirez, bras vers le haut. Expirez les deux mains ensemble devant la poitrine. On fait l'autre côté. Tournez votre buste complètement à gauche, puis penchez-vous pour poser le coude à l'extérieur du genou. Pressez dans la main gauche pour aider la torsion. Reculez le genou droit si besoin. Expirez, revenez au centre. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, posture de la planche pour un vinyasa ou un chien tête en bas directement en fonction de votre énergie. Cobra à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Inspirez, levez la jambe droite vers le plafond. Pliez le genou et ouvrez la hanche. Pressez bien dans vos bras. Et regardez vers vos mains et amenez votre genou droit derrière votre poignet droit au sol pour la posture du pigeon. Je recule mon pied arrière, dos du pied dans le sol. D'abord, je vais me redresser. On veut avancer la colonne. Donc, je veux avancer mon bassin, avancer mon buste, essayer d'avoir la colonne la plus longue possible. Et n'hésitez pas, je vais changer de côté, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous votre fesse pour éviter qu'il y ait trop de pression dans le genou. On se redresse ici et une fois qu'on y est, on va aller devant. Mais il ne s'agit pas d'aller mettre ma tête devant mon genou, il s'agit d'aller mettre mes côtes devant mon genou, si vous voulez bien voir la direction. Donc je me grandis vers l'avant. Ensuite, peut-être que là, c'est suffisant pour vous. Peut-être que vous pouvez vous mettre complètement à plat. Ça va dépendre de vous. Et petit à petit, allongez vos respirations, relâchez les épaules, la mâchoire. Essayez de trouver une posture dans laquelle vous pouvez ne pas bouger. Longue respiration, relâchez la mâchoire, le ventre, la jambe droite.
Et puis doucement, on va commencer à se déplier, remonter les mains sous les épaules, se grandir ici. Si vous aviez une couverture ou quelque chose, c'est le moment de l'enlever. Et on va chercher un chien tête en bas. Et prendre en chien tête en bas le temps de sentir la différence entre les deux côtés. Bas du ventre maintenu. Sentez le sang qui circule dans la jambe droite. Puis levez la jambe gauche vers le plafond, pliez le genou et ouvrez la hanche. Pressez dans les mains. Le genou volé vers le plafond. Le pied gauche est détendu derrière. Puis regardez vers vos mains, amenez le genou gauche derrière le poignet gauche et posez au sol, allongez votre posture. Ici, plus votre pied va être devant, plus ça va tirer la hanche. Il faut faire très attention à ne pas avoir mal dans le genou. Donc, plus mon pied est ici, plus ça va tirer. Moi, je ne peux pas me mettre ici, je vais mettre là. D'abord, on se grandit. Bas du ventre maintenu, je pousse l'os du pubis vers l'avant et je cherche la longueur. J'essaie de relâcher la fesse gauche et ensuite je viens m'étaler vers l'avant. Étaler mon ventre vers l'avant, peut-être les coudes et peut-être m'aplatir complètement. On peut aussi prendre son coussin dessous. Et on cherche une posture dans laquelle on ne va pas bouger pendant quelques respirations. Promenez votre conscience dans votre corps pour relâcher la fesse gauche, le ventre, les épaules, pour respirer dans les endroits qui tirent et faire de l'espace à l'expiration. Essayez de ralentir la respiration et de la rendre régulière et sereine. Doucement, on va venir se redresser sur ses mains, se grandir et chercher le chien tête en bas tranquillement. Puis on va poser les genoux au sol, on est à quatre pattes, et on va avancer le genou droit et passer le pied sur la gauche. Pour mettre les deux genoux en ligne, j'écarte mes pieds vers l'extérieur du tapis pour venir m'asseoir ici derrière. Donc, hop, je me retrouve ici avec un genou au-dessus de l'autre. C'est possible que vous vous trouviez un peu coincé ici. Dans ce cas-là, on va tendre la jambe qui est dessous, devant soi. Les deux fonctionnent. Dans les deux cas, je veux rentrer bien le bas du ventre, me grandir. Si le bas du dos est arrondi, on peut aussi s'asseoir sur une petite épaisseur. Et là, soit déjà ça vous tient beaucoup ici, donc on va travailler là, soit vous pouvez venir vers l'avant doucement et relâcher la tête et les épaules et prendre quelques respirations profondes. Si la jambe est tendue dessous et que ça fait mal au genou, je mets un petit bout de couverture sous le genou pour le protéger. Avec toujours cette constante de la respiration profonde.
Essayez de relâcher vos cuisses, votre bassin, vos épaules et votre mâchoire. Inspirez, redressez-vous doucement. Alors ici, si vous avez la jambe tendue dessous, on va simplement décaler la cheville au-dessus du genou, sur le haut de la cuisse, avec le pied flex et le genou qui veut descendre vers le sol. Si vous avez les jambes ensemble, les deux jambes pliées, on va avoir la jambe du dessous parallèle à l'avant du tapis et par-dessus la deuxième. Donc le double pigeon, le double de la posture qu'on a fait. C'est bien les chevilles qui sont au-dessus et en dessous des genoux et pas proches du torse. Dans les deux cas, on veut chercher à se grandir ici. C'est possible que ça tire déjà beaucoup. Et sinon, on peut aussi chercher à venir un petit peu devant, comme pour l'autre, avec le genou qui résiste vers le sol. Si vous avez les deux jambes pliées et que le genou du dessous tire un petit peu, pareil, on met un coussin ou quelque chose sous la cuisse pour soulager la pression. Ici, c'est très important de respirer profondément et d'observer les sensations que donne l'étirement. Qu'est-ce que c'est? Où c'est? Est-ce que si je respire, c'est plus facile? Inspirez, redressez-vous doucement. Si vous avez les deux jambes pliées, venez étendre la jambe du dessous devant vous. Et on va mettre le pied droit à plat dans le sol, soit à l'extérieur de la jambe, soit à l'intérieur. On va tenir son genou pour redresser le dos, puis le tenir seulement avec la main droite. Ah oui, je ne suis pas en miroir du coup. Donc, on vient en torsion vers sa propre droite, en se grandissant et en allant vers l'arrière. Expirez, revenez au centre et relâchez les jambes. On peut bouger un petit peu les pieds sur les côtés avec les jambes détendues. Et on va vers l'autre côté. C'est possible que ce soit très différent dans les deux côtés et c'est possible que ce soit assez similaire. Donc, c'est à vous d'observer. Si vous voulez avoir une jambe dessus, une jambe dessous, on va amener la jambe droite dessous et la jambe gauche par-dessus. Donc là, je ne suis pas en miroir parce que j'ai fait l'autre côté aussi. Et sinon, la jambe droite sera tendue devant et la jambe gauche pliée par-dessus. Et je veux me grandir ici dans les deux cas. Si la jambe est tendue, je résiste avec le talon au sol et mettez quelque chose sous le genou si ça tire. Et ensuite, je viens doucement. Pareil, comme pour le pigeon, m'étaler devant et relâcher le haut du corps. Avec une respiration profonde, longue et apaisée. Les épaules qui se relâchent. Le ventre aussi se relâche et les jambes, l'extérieur des cuisses se relâche. Encore quelques respirations, relâchez les épaules, la mâchoire. Si quelque chose fait mal, reculez.
Inspirez doucement. Redressez-vous. Ici, si la jambe est tendue dessous, je décale juste mon genou gauche vers la gauche, pied flex, avec le tibia parallèle à l'avant du tapis. Et si vous avez les jambes en lacet, on va amener les deux tibias l'un au-dessus de l'autre, avec la cheville juste sous le genou et réciproquement des deux côtés. On se grandit. Bas du ventre maintenu, épaules relâchées. Et pareil, si ça tire déjà beaucoup ici, restez là. Et sinon, venez chercher un petit peu de vent. En respirant là où ça tire et en relâchant votre corps. Et notamment les endroits où ça tire. Continuez de respirer profondément. Et d'amener l'attention à l'intérieur de vous. Inspirez, redressez-vous. Si la jambe est pliée dessous, tendez-la devant vous. On vient mettre le pied gauche à plat, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la jambe. Tenir son genou pour se redresser, avoir le dos bien long. Et avec la main droite, tenir le genou gauche. Tourner le buste. Et sur les inspires, se grandir. Sur les expires, tourner. Épaules relâchées. Expirez, relâchez doucement. Détendez vos jambes, bougez un petit peu les pieds. Et installez-vous pour Shavasana, allongé sur le dos. Si vous voulez vous couvrir avec une couverture, n'hésitez pas. Si vous avez un petit coussin pour les yeux, vous avez le tutoriel sur mon blog. On s'allonge sur le dos et vous pouvez complètement vous allonger ou alors plier les deux jambes, pieds à la largeur du bassin, genoux à la largeur du bassin. Paumes les mains tournées vers le plafond. On vient fermer doucement les yeux et prendre quelques instants ici pour soi, pour observer ce qui se passe sans être actif. Les épaules lourdes, le ventre relâché, les bras relâchés. Comme on l'a fait pendant la pratique, promenez votre conscience à l'intérieur de votre corps. Voyez ce qui s'y passe. Voyez ce qui se passe aussi à l'intérieur de vos pensées, à l'intérieur de votre cœur. En observateur de vous-même pendant quelques instants. La respiration n'est plus contrôlée. Chaque muscle du visage est complètement détendu. Le front, la mâchoire,
la langue. Les yeux sont lourds. La peau du crâne est relâchée. Les joues sont relâchées. À chaque fois que vos pensées partent ailleurs, ramenez-les vers vous, vers le présent, vers ce qui se passe maintenant. Reprenez des respirations profondes, peut-être un soupir, un bâillement. Et recommencez à bouger doucement votre corps. Bougez les doigts, les orteils, poignets, chevilles. Et petit à petit, chaque mouvement du corps qui fait du bien. S'étirer. Ramener un à un les genoux vers la poitrine et bouger un petit peu le bas du dos, faire des cercles. Et puis rouler quelques instants sur un côté. Quand vous êtes prêt, repoussez le sol pour venir vous asseoir. Vous cherchez une posture confortable avec le dos droit et les yeux fermés. Observez comment vous vous sentez ici. Prenez un petit instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Emmenez les mains ensemble devant votre cœur ou sur votre cœur. Remerciez-vous, remerciez votre corps de vous permettre cette pratique. Peut-être offrez-vous un sourire.
Moi, je vous remercie d'être là. Et je vous souhaite une très bonne journée.